nanga punda bakanga kinga na singa Daraki nanga punda bakanga kinga na singa Soki na lingi na liya sena mola ya singa Soki na lingi na tambola sena mola ya singa Soki na lingi na sote sena qui est Jésus-Christ de Nazareth. Liberté Zambé Nakoma kina esclave du péché Liberté Zambé Nakoma kina esclave du péché Kasi Yesu ayebisi basali na ye balongola ngai na singa kolela lela balongola ngai na singa. Shalom bien-aimés de partout où vous êtes, vous qui nous suivez, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque lundi à 17h et vendredi à 10h, ou soit vous qui venez de nous suivre là, nous vous disons Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soyez bénis. Nous disons encore merci à tous ceux qui nous ont suivis l'émission de la fois passée. Nous vous demandons que si vous venez de nous suivre, il y a des émissions qui se sont passées. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Adelin TV en majuscule. Donc c'est là où vous allez trouver toutes nos émissions de la fois passée. Que le Seigneur vous bénisse. Notre émission s'intitule Le Maître en a besoin. Le Maître en a besoin. Le Maître en a besoin. Nous sommes dans Marc chapitre 11 où le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à deux de ses disciples, allez dans ce village au-devant de nous, vous trouverez un anneau attaché, déliez-le, amenez-le. Si l'on vous demande que faites-vous là-bas, dites-leur le Maître en a besoin. En d'autres termes, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Rabouni, lui qui est le Maître. C'est lui à qui appartiennent toutes choses, selon Colossiens chapitre 1, verset 11. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un verset à partager avec vous. Prenez vos Bibles, ceux qui ont l'habitude d'écrire, prenez vos carnets. Nous sommes dans Job chapitre 6, verset 14. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même celui qui souffre avait abandonné la crainte de l'Éternel. Donc, celui qui souffre, il a abandonné la crainte de l'Éternel, il est dans la souffrance, quand bien même il a abandonné la crainte de l'Éternel, il a droit à la compassion de son ami. Voilà pourquoi l'Écriture va nous aider à comprendre qui est cet ami qui a compassion de celui qui souffre. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Dit celui qui a plusieurs amis, il les a pour son malheur. Cela veut dire une personne qui s'attache à beaucoup de personnes, soi-disant que ces personnes les aiment. Celui-là est un homme malheureux. Ezalogola muntu ami lobela kenga nazana ba camarade ebele nazana ba ninga ebele. C'est un danger. Très très dangereux. Le véritable ami, c'est celui qui est écrit, c'est celui-là qui dit Proverbe, l'homme sage. Dans Proverbe chapitre 17, le verset 17, il dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Un véritable ami,
c'est celui qui aime à tout temps. Et dans le temps de malheur, lui, il devient comme un frère. C'est la sagesse qui nous le dit. L'homme sage nous dit ceci, que le véritable ami, celui qui aime réellement, aime en tout temps. Cela veut dire, tu es dans la joie, il est là. Tu es dans la tristesse, il est là. Tu tombes malade, il est là. La présence est faite azawana. Ozobela azawana. Natango esengo azawana. Oza makasi na makambo nzambe azawana. A félicitaka yo, il te soutient. Même au kwei a commis frère na yo. A commis frère na yo. Cela veut dire pasi na yo, pasi na yo. Konyo kwa mana yo, konyo kwa mana yo. Kokweya na yo, soni na ye. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ envoyait les disciples, il les envoyait 2 à 2. Parce que Ecclésias dit ceci, malheur à celui qui est seul. Lorsqu'il tombe, qui va le relever. Malheur à celui qui est seul, lorsqu'il a froid, qui va le réchauffer. C'est dit, si tu es dans le malheur, il doit y avoir un ami qui doit te réchauffer. Mais malheur à celui qui a beaucoup d'amis, comme le dit le proverbe, c'est pour son malheur. Mais un véritable ami, et c'est celui qui aime à tout temps. Et dans le temps de malheur, il devient un frère. Nous pouvons être dans l'église, nous chantons, nous sommes bien avec un frère. Lorsqu'un frère tombe, tout le frère commence à se moquer de lui. Tout le frère s'écarte de lui. Alors que l'Écriture dit, Soko moninde kona yo akwei, oke olendi saye. Soit yoki yote, obengi frère mususu, bolendi siye. Soki yoki binote, boke nango na lingomba. Donc, c'est ça qui veut parler que cet homme qui est mon ami, dans le temps où j'étais fort, j'étais avec lui. Et le temps où je suis tombé, mon frère m'a soutenu et il m'a relevé. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Cela veut dire, au temps de malheur, vous devenez un frère pour celui qui est tombé dans le malheur. Et non pas celui qui est tombé dans le malheur, vous commencez à vous moquer de lui, comme le Philistin se moquait de Samson, parce que Samson était tombé avec Delilah. Heureusement pour Samson, il a trouvé le véritable ami qui s'est transformé en un frère, qui est Dieu son ami. Au point que le Seigneur a fait encore grâce que Souki na yebima. Pour qu'à ce jour-là, à quoi qu'on venger ba ennemi na. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire sur ce sujet qu'un véritable ami est celui qui devient un frère au temps des malheurs. Mais je suis venu vous dire, vous pouvez avoir votre ami, il vient vous assister au temps des malheurs. Mais il y a un malheur et malheur. Il y a des malheurs où ton ami qui t'aime, qui est devenu ton frère, fera tout est possible, mais il n'y arrivera pas. Tu peux avoir des amis, des médecins. Celui qui aime te soigner aux soins intensifs, mais il arrive un moment, il dit, je n'en peux plus. Là, je n'en peux plus. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 3, Marthe et Marie avaient un frère au nom de Lazare. Jésus passait là-bas, il mangeait, il passait le temps chez eux. Un jour, Jésus était absent, Lazare est tombé malade. On envoya une personne aller dire à Jésus. Écoutez ceux qui sont allés dire à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Ton ami est malade. Celui que tu aimes est malade. On voit que Jésus ne s'est pas présenté. Et tous les amis étaient là. Ils ont tout fait pour Lazare. Mais Lazare est décédé.
Et les amis sont venus pour consoler Marie et Marthe parce qu'ils étaient amis. Pour prouver qu'ils étaient amis, ils ont pris Lazare. Ils sont allés placer le corps, le cadavre Lazare, dans un tombeau impeccable, comme un nécropole. Souvent, quand on part mettre les gens là-bas en nécropole, c'est pour prouver que nous aimons notre frère et que notre frère ne peut pas être enterré n'importe où, n'importe comment. Nous devons acheter un cercueil impeccable. C'est ce qui prouve que nous avons de l'amour pour notre frère. Et les amis étaient là, en train de consoler Marie et Marthe parce qu'ils ont perdu leur unique frère. Soudainement, après 4 jours, celui qu'on a appelé l'ami de Lazare est arrivé. Marthe part, il dit, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, il ressuscitera. Marthe dit, oui, je le sais, mais dans les derniers jours. Il dit, je suis la résurrection. Marie arriva et dit la même chose. Mais écoutez, bien aimé, c'est là où les choses arrivent au-delà de l'amitié. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Allons-y voir. Ils pensaient que Jésus aussi, comme leur ami, il va pour déposer la fleur, il part aussi pour pleurer. Heureusement, Jésus aussi a pleuré. Mais lorsqu'il a dit, ouvrez la pierre, enlevez la pierre, il dit, il sent, vous voyez, c'est là où tous les amis du monde peuvent te quitter. C'est là où tous les amis du monde peuvent t'abandonner. Lorsque tu commences à sentir l'odeur, lorsque l'on sent que ce que tu as fait là est impossible, que non, jamais, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu commets un péché où on dit non, c'est horrible, tu es un faux pasteur, un faux frère, ce que tu as fait là, non, ça sent très mal. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? C'est l'endroit où personne ne peut y arriver. Je suis venu te dire, si tu arrives dans une situation où tout le monde t'abandonne, il y a un ami qui s'appelle Jésus-Christ qui ne peut pas t'abandonner. Même si tout le monde ramasse des pierres et vient vers lui dire, cette femme, nous l'avons surpris en flagrant d'adultère. Jésus éleva, heureusement, c'est ce que j'aime. Jésus leva sa tête, il leur posa la question, qui d'entre vous ne commet pas le péché? Celui qui ne commet pas le péché, ou celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il prend la pierre, la première personne qu'il jette cette femme. Après Jésus releva la tête, il y a des choses tellement prophétiques là-dedans, nous ne sommes pas là-bas, nous sommes en train d'exhorter. Il regarda, il voit des pierres et la femme seule. Il dit, personne ne t'a condamné? Il dit, Seigneur, non. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Voilà un ami au temps de malheur qui devient un frère. Jésus dit ceci. Dans Jean, je pense Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Les versets 12 à 13. Nous lisons rapidement Jean chapitre 15. Les versets 12 à 13. Jean chapitre 15, les versets 12 à 13. Il est dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour que quelqu'un peut donner, c'est de donner sa vie pour ses amis. Autant de malheurs où le monde souffre, le monde est dans le péché, où la Bible dit, Dieu dit, qui enverrai-je? Personne dans les cieux, personne sur la terre, sous la terre. Jésus dit, mais voici, envoie-moi. Et vous savez qu'à Gethsémani, il a vu la coupe qui contenait la colère de Dieu, selon Jérémie 25, 15, que Dieu voulait jeter au monde pour détruire
Il cherchait à Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Quelle est la personne qui peut se tenir comme un mur afin que Dieu ne puisse pas jeter sa colère, la coupe de la colère dans le monde. Et à Gethsémane, on lui montra cette coupe-là. Il dit, Père, s'il est possible, enlève ça. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est sur la croix. Il a dit, pour que les Écritures soient accomplies, j'ai soif. Soif de quoi? De cette coupe-là. Lorsqu'il a bu, il a dit, tout est accompli. Il dit, le plus grand amour, c'est de donner la vie pour les amis. Si la personne t'aime, ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas parce que les gens t'acclament. Ce n'est pas seulement parce que tu es en bonne santé. Ce n'est pas seulement parce que tu es un très bon joueur. Tu chantes bien, tu prêches bien. Non, non. C'est dans le malheur qu'on reconnaît le vrai ami. Où le vrai ami prend ta place, non pour défendre le mal, mais pour te défendre. Pour dire que tu es mon frère, bien que tu es tombé. Vous savez que Joseph en Égypte, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Il a souffert comme esclave. Il a souffert comme prisonnier. Et plus encore, sa réputation était gâchée, bien qu'il n'avait rien fait. Il s'est retrouvé en prison à cause de sa réputation. Avec la femme de Potiphar. Mais lorsque Dieu l'a élevé, ses frères sont venus. Lorsqu'ils ont reconnu que c'était Joseph, ils avaient peur. Joseph dit, ne craignez rien. Nous sommes des frères. Si vous m'aviez vendu, c'est Dieu qui a voulu que vous fassiez cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, le véritable amour, c'est de donner ta vie pour tes amis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer et nous allons partager ces versets ensemble avec vous. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Il y a quelque chose de très intéressant là-bas que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Luc chapitre 11. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ennemi, qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui répond de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée, à clé. Mes enfants et moi, au lit, je ne peux pas m'élever pour te donner 2 pains. Bien que je vous l'affirme, même s'il ne lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et lui donner tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Parole du Seigneur. Amen. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Adelin TV où vous allez suivre les enseignements que nous donnons chaque fois dans nos émissions. Vendredi à 10h, suivez-nous. Lundi à 17h, suivez-nous sur EV TV. Je disais, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. À supposer que Moulinga Mimoro, un ami, il va frapper la maison au milieu de la nuit, la maison de son ami. Il frappe la maison de son ami. Il dit, je viens de recevoir au milieu de la nuit un ami qui vient du voyage. Alors, s'il est possible, donne-moi 3 pains pour que je parte donner à mon ami qui vient du voyage, le voyageur. Maintenant, celui qui était dans la maison dit, non, je me repose. Je suis en repos, moi et mes enfants. Je ne peux pas me réveiller pour te donner le 3 pains que tu demandes pour ton ami qui vient de voyage. Et l'ami qui est allé frapper la porte a imploré, a insisté
et cet ami se réveille. Jésus dit, il ne pouvait pas se réveiller parce qu'il faisait déjà nuit. Mais s'il s'est réveillé seulement parce que son ami, c'est à l'insistance de son ami qu'il s'est réveillé. Bien-aimé, Jésus n'a pas donné de paraboles en vain. Dans ces paraboles, Jésus cachait un langage. D'abord, il parle d'un ami qui vient du voyage. Qui est voyageur? Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, versets 8 à 13, vous trouverez que même Abraham était un voyageur. Isaac était un voyageur. Abraham s'est installé dans Mabélé à Cana comme un passant, sachant que l'héritage que Dieu lui a promis n'était pas la terre donc où les hommes pouvaient facilement construire. Voilà pourquoi il est resté sous les tentes, sachant que l'héritage que Dieu lui avait promis, c'était la vie éternelle. C'était des choses à venir. Donc Abraham, Isaac était un voyageur. Même nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Mais il y a un ami qui part frapper la porte. Il frappe à son ami. Or l'ami, dit pas yazo que ne kobeta ta porte. Ami wana azana repos na bananaye. Bien aimé, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Oya kela lola na mabele. La Bible dit, c'est pendant 6 jours qu'il a créé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu s'est reposé dès son œuvre. Alléluia. Et la Bible dit, il n'était pas seul. Il ne se reposait pas seul avec ses enfants. Il se reposait avec ses enfants. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il s'est reposé le 7e jour. Et il a pris le 7e jour comme le jour du repos. Il a donné à ses enfants Israël. C'est que Dieu et ses enfants se reposaient le 7e jour. Et c'était conclu que c'était le jour du repos. Alors qu'il y a un ami qui va frapper la porte pour implorer en disant, donne-moi 3 pains pour un voyageur qui vient d'arriver la nuit. Alléluia. En d'autres termes, un temps prophétique la nuit, c'est le temps du soir. C'est le temps du soir. Parce qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir. Le matin, selon Jérémie, c'est le temps où Dieu est avec Israël. Et le soir, c'est le temps du salut. Voilà pourquoi l'ami qui est allé frapper la porte pour demander les 3 pains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a imploré Dieu en disant sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la façon Jésus a imploré Dieu pour que toi et moi, nous pouvons être sauvés. Nous sommes dans Luc chapitre 23 verset 34, là où il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a demandé à son ami 3 pains. 3 pains, il a demandé. Or, les 3 pains qu'il a demandé à son ami ne pourront être que ce qu'il dit dans Luc chapitre 13, verset 32. Allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain je fais le miracle, et après demain, 3 jours, je vais finir. C'est la vie qu'il était en train de communiquer pendant 3 jours. Je vais parachever, je vais y arriver. C'est même ce qu'il dit dans Jean chapitre 2. Je suis dans Jean chapitre 2, les versets 19 à 20. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Je le rebâtirai en 3 jours. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est après 3 jours que Jésus est revenu à la vie. Lorsque Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple a été déchiré en 2. Il est monté avec son propre sang. Et la Bible dit même, il est allé prêcher les âmes qui étaient rebelles au temps de Noé. C'était une vie que Jésus communiquait. Or, la vie, selon Jean chapitre 6, la vie, le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la vie que Jésus nous donne. Mais il dit ici, il va prendre 3 pains pour son ami. Quels sont ces 3 pains qu'il va prendre son ami? Écoutez, le premier pain, il dit, demandez, il vous sera donné. Le premier pain, il dit, demandez, il vous sera donné. Demandez quoi? Dans Jean chapitre 16, verset 24, il est dit,
Jusque-là, vous ne m'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, la joie parfaite, on ne la trouve jamais dans le mariage. La joie parfaite, on ne la trouve jamais quand les affaires réussissent. La joie parfaite, on ne la trouve jamais parce que vous avez de belles maisons et vous êtes dans une joie parfaite. Non. La joie parfaite, vous aurez la joie parfaite lorsque vous avez reçu la vie éternelle au travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la joie parfaite. Le fait d'être enfant de Dieu. C'est ce qu'on demande de demander. On te demande de demander la vie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres ont compris que nous sommes menacés. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, versets 23 à 31. Nous sommes menacés. Ils sont allés prier, demander le Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les lieux où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on est citoyen du ciel. Pourquoi? Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Pourquoi? C'est parce que tu es passé de la mort à la vie. Voilà la joie. La joie parfaite, ce n'est pas une voiture. Lorsque vous avez une voiture, vous avez la joie parfaite. Et le jour où la voiture va connaître les accidents. Le premier pain. Le deuxième pain, il dit, cherchez, vous trouverez. Le deuxième pain. Cherchez, vous trouverez. On cherche quoi? Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 23. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. En d'autres termes, cherchez premièrement que Jésus devienne votre roi. Parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas terrestre. Cherchez premièrement que Jésus devienne votre roi. Pourquoi? Si Jésus est votre roi, vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Si Jésus est votre roi, vous allez régner avec Jésus. Et en ce moment, Jésus est assis sur son trône. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Alléluia. Voilà ce qu'on te demande de chercher. Chercher le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et en Apocalypse 3, 20, il dit, voici je frappe, si tu ouvres, j'entrerai. Romains chapitre 8, verset 9, celui qui a l'esprit de Christ, il appartient à Christ. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Cherchez premièrement que vous appartenez à Dieu. Parce que tout le monde n'appartient pas à Dieu. Il a dit, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi les 12 et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit que l'un de vous est possédé. Il a dit, l'un de vous est un démon. Le dernier pain, c'est lorsqu'il dit, frappez, on vous ouvrira. Frappez, on frappe à une porte. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 7, je suis la porte de brebis. Et en Matthieu chapitre 14, en Actes des Apôtres chapitre 14, verset 27, les apôtres disent, Dieu a ouvert une porte pour que les nations puissent entrer. Dieu a ouvert une porte, la porte du salut. Il dit, étroite est le chemin qui mène vers la perdition. Serrée est la porte qui amène vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi on nous dit de frapper. Dieu nous ouvre la porte du royaume. Ce sont les trois pains, la possibilité que Dieu nous a donnée pour que nous lui appartenons. C'est entrer par la porte, demander l'onction de le Saint-Esprit et chercher Dieu. Chercher premièrement le royaume. C'est ce que nous avons négligé, de chercher premièrement le royaume. Donc, le véritable ami qui a importuné le Père, qui a dérangé le Père, a tungi si tata ne kulus, pote biso tozalaki dignité. Tozalaki dignité. Surtout biso bapaye. Tozalaki dignité. Mais la Bible dit, Dieu a tourné les regards vers les nations pour chercher un peuple qui porta son nom. Voilà pourquoi aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, vous écoutez l'évangile. N'endurcissez pas votre cœur. C'est là où Dieu est en train de frapper. J'ai suivi le témoignage d'une musulmane qui dit que dans sa chambre, après avoir suivi une vidéo, il a dit, Seigneur, si tu peux te manifester à moi. Tu dis que Namboka pasteur Bazali sous terre. Ce n'est pas un problème. Mais lisez Romains chapitre 11. Élie aussi l'a dit, que je suis resté seul. Dieu lui a dit non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Jésus a demandé, il a frappé, il a importuné Dieu pour nous donner cette vie. Pour que nous puissions avoir le royaume, l'accès au royaume. Nous puissions entrer par la porte. Il dit, Noé a ouvert la porte. C'est Dieu qui a mené les animaux, 2 à 2 pour entrer. Et après, lorsqu'on a fermé la porte, et c'était fini, le jugement est venu sur la terre. La Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera aussi au temps du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme s'élèverait et fermera la porte, vous étant dehors, vous direz, or dehors, ce sont les chiens, les impudiques, les menteurs, et tous ceux qui pratiquent la magie, l'homosexuel, ils sont dehors. Et lorsqu'il s'élèvera et fermera la porte, la première porte est fermée le jour de l'enlèvement. Lorsqu'il s'élèvera, fermera la porte. En dehors, il n'y aura que de graissement dedans. C'est le moment où Dieu est en train de nous appeler. De venir entrer dans la porte qui est encore ouverte. Ce qui s'est passé au temps de Lot, c'était quoi? Lot appelle tous ceux qui sont tes gens. Sortez, Dieu va brûler Lot, Sodome et Gomorrhe. Les gens croyaient que Lot était en train de plaisanter. Alors que c'était une porte ouverte pour la sortie. Et cette porte ouverte, c'est l'évangile que vous écoutez. D'y entrer, cherchez premièrement le royaume. Vous cherchez l'argent? Vous cherchez l'élévation? Vous cherchez le mariage? C'est bon. Mais laissez-moi vous dire, un homme avait ses champs. Il se leva à une bonne une nuit en disant que mon âme soit en paix. Pour Nasali Bilanga et Belé, cette même nuit, la Bible dit on dit insensé. On a pris son âme. Dieu a pris son âme. Il dit Nyon soit tikala kinangweza nani. Vous cherchez la gloire, tant que vous faites son kembo, vous comme bisala sala. Nzamboyo, Nzamba lokotaka mutu na putulu, avanise longo na bakonzi. Oui, Nzamba longolaka mutu na putulu, avanise longo na bakonzi. Obuta Nzamba longolo na putulu, ovande longo na bakonzi. Yo moko luki kiti ya potopoto. Ozongi na potopoto lokola ngulu. Nzamba longola mutu na mboka, alongoli nga na mboka, nazako tambola na lipapa, akomisi nga na Texas, akomisi nga na poto. C'est bien. Tango akomisi na poto. Qu'est-ce qui se passe après? On peut s'y Nzambe wana mukongo. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par après. La Bible dit ceci, le verset de Job que nous avions lu. Job 6, 14. Que ton ami qui est dans le malheur, celui qui est souffrant, celui qui est dans le malheur, il a besoin de la compassion de son ami. Quand bien même il a abandonné la crainte de Dieu. Église, la Bible dit soyez miséricordieux parce que votre Père est miséricordieux. Celui qui est tombé, c'est notre frère. Celui qui est tombé, c'est notre soeur. Il a été racheté par le sang. Moi, je parle de frères et de sœurs en Christ. Je ne parle pas d'autres personnes. Je parle de sœurs. Celui qui souffre à l'hôpital, c'est notre sœur. Celui qui vient à l'église qui n'a pas de babouche, c'est notre frère. Il a droit à la compassion, même s'il a abandonné la crainte de Dieu. Même si nous voyons que ce frère ne craint plus Dieu, il n'a pas besoin que nous les lapidions. Il n'a pas besoin que nous puissions encore l'enfoncer dans le mal. Ngaramona battu belé aekil tamoni ndekona aekil tetanga kutane na nzela zotuna frère ndeni no kima ki église. Oh. Est-ce que ngala wane za bien? Yo retourne te frère na munyo na mayanga nité pona nini? Voilà langage voilà. Na munyo na mayanga nité pona nini?
Il se kako oboki ma église. O moni ba sero nyoso batona na église o baya oluka ka mabala. Oza méchant. Est-ce que vous côté la mitema na bango moni bango nyoso baya oluka mabala? Oh non, batu nyoso zo mona awa. Non. Il faut avoir la compassion. Nazo yebisa bino ke Nzambe aza capable ya ko délivrer mutu oyo asana kati ataya azo banga Nzambe te. Je vais terminer par cet exemple, un témoignage. Il y a un monsieur qui avait 3 femmes. Il avait 3 femmes. Alors qu'il était converti. À Bonguli Motema, il a vu le pasteur. Le pasteur lui dit, Kotika basi wana misatu te vanda na bango. Soki bakozwa baptême, bazwa baptême. Mais vanda na bango, po yo zwa bango, bongula na motema te, vanda na bango, moko akende te. Avant il a bango, mais le frère dans son cœur, il se disait, basi misatu na okokate. Basi misatu. Son alobi na oyo kende, ekoza pasi. Il a commencé à prier. Il priait. Il avait vraiment besoin de servir Dieu. À kota ki penza na makama bozindo. Oya liboso, le frère est tombé malade. Sérieusement malade. À tel point que mon anake lobby akobikate. Lobby akobikate. Oya liboso. Donc moi c'est liboso à baraki. Aye ko yebisa ye. Na moni ozo sala so eloko te. Na kende pa bandeko na nga na tembo. Na lukambongo na bando sala mwa ba faire comme ça go sunga biso na ndako. L'homme malade a ressorti le souvenir. La femme est partie à Kenatembo, premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage à Zumobal à Kimi. Oh, il a mis balai, oh, mais deuxième bureau, oh, que les gens qui ont toujours l'habitude d'appeler. Mêmement, pas si les kani à Mouni Mouninga ke yepe à Kimi. Atikalina moko, ya mis sato. Nakati ya pasi. Mwana mwasi wana tikalina ye. Nakati ya pasi. Nzambe yoko sala ngolo. Frère Aeko Bika. Il a compris que Dieu a exaucé ma prière. J'étais souffrant avec 3 femmes. Et la femme qui est restée avec moi, je vais demeurer avec elle. Donc, vous pouvez critiquer une personne. Mais aussi longtemps qu'il y a confiné. Aussi longtemps que Nano a continué à serquer, Dieu est capable de délivrer la personne même 2 jours avant la mort. Dieu est capable d'apporter le salut à une personne même 3 jours avant la mort. Parce que le sang que Jésus a versé au calvaire pour racheter son peuple dépasse tout sacrifice que nous pouvons faire. Je vais vous dire, vous savez que dans les soins intensifs, et si quand bato maladi balobakate, baminganga balobakate, balingaka même pas koloba po ba maladi bayokaka, des fois en esprit bayokaka maloba. La personne que tu dis maintenant qu'il ira en enfer, tu sais ce qui s'est passé avant qu'il y ait kata motema entre ye na Nzambe. L'apôtre Paul dit, ne jugez pas avant le temps. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, Batiki Kosambela, Bazana Katia Babar, vous êtes en train de les condamner. Je vous dis un jour, la compassion de Dieu peut être sur eux. Omonia Zongi da Makamwanzame. Je viens de recevoir un frère qui était serviteur. Subitement, Vinaye, a Zongi Makamu Nyoso Akala, Yabundumba Nyoso, Azo se retrouver rissoute. Mais une nuit, il a vu une personne qui lui dit, pourquoi tu as abandonné de prier? Retourne. Il est venu me voir. Dieu l'a envoyé vers moi. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, c'est un frère fort dans les choses de Dieu. Bien-aimé, même si la personne a abandonné la crainte de Dieu, il a droit à la compassion de son ami. Si réellement celui qui est à côté de toi, c'est ton ami, tu dois prier pour lui. Tu dois intercéder pour lui. Tu ne dois pas les critiquer. Tu ne dois pas les condamner. Tu peux juger par rapport à la parole de Dieu, à l'acte qu'il a posé, qui est mauvais, par rapport à la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas le condamner. Tu ne peux pas condamner une personne. Un jour, on était en prière, une sœur entre, le Seigneur dit, priez pour cette sœur, mais qu'elle vienne dans ton bureau. Aye biso makambo ya sala. Sera ye na bureau nanga, makambo so confessé, alongola bazemi 9. Nanga moko na yoki zemi 9 na lobi, oyo seke akobota lisute. Mais écoutez-moi, mes frères,
Aujourd'hui, je vous dis, Azana Mwana, Nzamba Pesa et Mwana, Lelo Nazoub Sabino, Azakutu na Mbokote. Faut faire très très attention. Des fois, nous prenons la place de Dieu. Ozolongola li baya na liso amuntu. Poti na liso amuntu. Poussière, alors que li baya munene telemi na liso na yo. C'est lui qui souffre. Quand bien même il a abandonné la crainte de Dieu, il a droit à la compassion de son ami. Ton ami, c'est Jésus, qui compatit avec toi dans le malheur. Au moment où je suis en train de prêcher, que tu es en train de me suivre, des fois tu ne pars plus à l'église. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu ne suis plus les prédications. Parce que ma pasteur va l'imbécile. Parce que l'église va torturer. Parce que l'église va baisser réputation. Va rejeter. Je te dis, lève tes yeux vers la croix de Golgotha. C'est lui qui a versé son sang pour toi. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas le frère de l'église. Ce ne sont pas les sœurs de l'église. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es dans ta maison, mets-toi à genoux. Implore sa compassion. Aie pitié de moi, Jésus. Sauve-moi. Donne-moi un pasteur, il te donnera un pasteur. Il manifestera sa gloire. Balamususo zongeli makambuya ya mabeba ne kosala. Pour des fois, on dit que pasteur Nabino ako ayako yebso makambo wana busoto pe okobimanaye. On dit makite. Mais le but c'est que bakosa kabiso. Bakosa kabino te akoinde na yo. Maintenant tu vois, tu ne pries plus. Pourquoi yakinaye? Non, 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 non. Yazali et loko yo scandale et salemi. Mais yo oya bengi yo za machia. Oh d'ailleurs dans une église nanga, on a c'est que ma pasteur va cosa biso papa qui met la main à la charrière et retourne en arrière n'est pas digne du royaume. Ce n'est pas question de changer l'église. Ce n'est pas question de retourner là où tu étais. Et c'est que vous allez qu'on peut pire zali. Ogokuta na pena makambo. Yes, on va dire scandale et koya. Mais malheur sur qui le scandale viendra. Batu basali kobo na chambre bango mi balé. Mutu azala kite. On a bimisi vidéo na réseaux sociaux nani. On a scandalisé bat. Et ça on a bimisi vidéo to o ya sala ki nduma na kata chambre. O sala ki nduma na kata chambre. C'est là qui na chambre, mais on a bimisi vidéo. Na wazo partager yango. Ndi batu ba créer ba scandale. Malheur à eux parce qu'ils ont créé des scandales. Ils ont scandalisé les gens. Balakisi batu mitakala batu mususu. La punition c'est pas instantané hein. Des fois, Dieu n'agit pas comme ça, comme vous pensez. Hein. Moi, j'ai reçu un appel d'une soeur. Une maman qui m'appelle après 15 ans. Olimbi Sangai. Pour Nazaraka na kanda na yo. Yambula boni 15 ans. Makamu nyosa vina itambula lisute. Ake kota lo samba ebisi tala muta kanga ba vina yo. Ye wana po ba ça fait ba ne okangele kanda. Tu abandonnes l'église parce que pasteur ayaki ope defaki mbongo azoko futa mbongo na yote nde lobi na okesu église te na ko sambela pe de sute pour na kutaki pasteur amela masanga. Oh papa okutaki pasteur amela masanga même makamwa pasteur amela masanga etali ye na nzambe yo etali yo le salut est individuel, le jugement personnel. Personne ne sera condamné à cause d'un tel. Non 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 non. Kaka ya pasteur ne olongwa ke église po okuti okangie na mwashe. Bon papa na bino na ndako abota na mwana msusu na veni. Osi olongwa ndako na bino. Obi alongwa papa na bino. Si azaka papa. Oli aga na ndako na mwana wana pe bozwa ya koma na ndako na bino. Petit frère na yo asentaki. Si bosaka na ndako moko na petit frère na. Osi olongwa ndako na bino po petit frère asente. Oye pe na modérateur ndenge ni na keko kwa asente. Ce qui vous dit autant dans la Bible, Abraham, David, Nani, Salomon, Nani, Balongo, Salomon. Bien aimé, c'est lui qui abandonne la crainte de Dieu. Il a droit à la compassion de son ami. Tu es là sur le lit de l'hôpital. Même si, même si au Salaki Libunga Songolo, il y a un ami qui aura compassion de toi. Tu es en train de me suivre là. Nous voulons prier ensemble avec toi. Attache-toi à ton ami. Il dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis. Un ami qui dit, venez à moi. Un ami qui aime tout le monde. Il ne rejette pas.
On a beau qu'une église, on a pour pasteur à Ponaka. Il y a talaka batambongo. Biso babola tozane sigate mama. Yo kendela ki Yesu Christ une église wana. Atala batambongo libunga na yena nzambe. Me yo za wana kangama na Yesu Christ. Kangama na Yesu Christ. Mosusu azoro ba la télévision, on to sala ba église de maison. D'autres comment na biso na bandaku pour tout le monde makama lunga ezate na kati église. Papa, bon, ça la église ndako na yo, Yesu Christ ya wala na ndako na yo, akomiso pasteur ndako na yo. Veri kola ndako na yo, mais loko nazo banga. Mwana no moko te asa scandale na kati ndako na yo. Na kotala soko ko benga na batunyo so na ndako na yo. Donne ta vie à Jésus. Il a besoin de toi. C'est lui le véritable ami. Toi qui m'as suivi, donne ta vie à Jésus. Je vais prier pour toi. Et je vais demander à Jésus qu'il y ait compassion de toi. Ayokelo mawa. Mbala mususu mutu asala libunga kala. Asi ayokana na nzamba senga pardon. Nzambe pe alimbisa ye. Na minute ka après le temps, likambo ye kobima. Yo bandi ko condamner nzoka da ayokana na nzambe déjà kala. Nzambe pe asi alimbisa. Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut pardonner une personne? Si Dieu ne peut pas pardonner une personne, si tu crois, tu es là pour condamner les gens. Et si quand on va sambelaka, nzamba lobi tango sambela lobi, pardonne-nous nos péchés. Nanda salaka prière wanate. Nandaku. Qui est celui-là dans sa maison ne dit jamais à Dieu pardonne-moi? Pourquoi tu demandes la compassion de Dieu sur ta vie et tu n'as pas compassion des autres? L'enfer est réservé pour tous ceux qui ne sont pas miséricordieux. L'enfer est réservé pour toute personne qui condamne et qui n'a pas compassion des autres. Aie compassion des autres. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Qu'il te touche là où tu es. Et qu'il te ramène. Qu'il te donne encore de nouveau la force. Et qu'il t'élève encore. Sois béni. Sois béni abondamment. Que Dieu ait compassion de nous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons, suivez-nous chaque lundi à 17h et chaque vendredi à 10h. Si Dieu vous touche et que vous avez de l'argent, vous voulez contribuer à cette émission, n'hésitez pas, notre numéro est là. Appelez-nous. Envoyez-nous l'argent pour que nous puissions avoir 1 heure de temps. Nous n'avons que 45 minutes. Nous pouvons mettre des témoignages, nous pouvons mettre des débats, mais le temps est vraiment court. Dieu va vous bénir. Nous le demandons et Dieu touchera votre cœur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Adelin TV en majuscule. Vous suivrez les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un problème, appelez-nous à ce numéro de WhatsApp, les 081 811 6303, et nous allons intervenir dans tous les problèmes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Zalaki nanga punda bakangaki ngana singa. Zalaki nanga punda bakangaki ngana singa. Soki na lingi na liya sena mola ya singa. Soki na lingi na tambola sena mola ya singa. Soki na lingi na sote sena. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Liberté za tezame. Nakomaki na esclave du péché. Liberté à tes amis. La comprendre qui n'a reste avec du péché. Kasi Yesu